Et donc aujourd'hui, nous allons passer donc aux options avancées. Donc le premier, c'est les distances. Donc les distances, tout simplement, on l'avait déjà parlé dans un ancien webinaire, mais on va essayer de parler un peu plus de détails. En 2 mots, contrôle des distances. Donc contrôle des distances, quand je suis donc sur le logiciel, d'accord, comme d'habitude, code client, mot de passe, et pour faire un raccourci, c'est ce bouton-là. Après, vous allez donc dans le planning du salarié. Donc attention, les kilomètres, vous pouvez les voir, vous avez compris, dans le deuxième, planning d'un personnel. Après, je choisis mon personnel que je veux. On va rester sur, peu importe, on peut prendre Alberto. Si quelqu'un il a l'option cartographie, alors bien sûr, n'oubliez pas que c'est une option. Donc si vous ne l'avez pas, c'est tout à fait normal. Il faut payer cette prestation. Dès que vous avez cette prestation activée, c'est très rapide. Quand vous avez par exemple acheté cette prestation, si vous l'avez, vous avez juste à faire, n'oubliez pas de faire ça parce que ne m'appelez pas avant d'être sûr de l'avoir fait. Il faut faire clic droit, afficher distance. Parce que si ce n'est pas coché, c'est normal, ça ne fonctionne pas. Donc vous faites clic droit, afficher distance. Et à partir de maintenant, vous pouvez voir donc les distances qu'il y a entre les interventions. Donc vous avez pu voir, vous avez vu quand je prends une ou deux, les distances fonctionnent. Je peux aussi prendre un jour entier. Je peux prendre aussi une semaine entière. Et évidemment, je peux aller plus loin. Je peux prendre carrément même un planning entier. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit donc les distances qu'il y a entre les interventions. Entre Masaryk et Bazaï 463, Bazaï Amlé 138 et de Malais à 3 rue des Flandres 331. Juste pour info, si une personne fait ça et ça ne fonctionne pas, la réponse est simple. C'est tout simplement parce que vous n'avez pas localisé le site. Je m'explique. Vous allez dans recherche d'un client. Vous avez quoi pour aller plus vite? Client recherche un site. Quand vous êtes donc sur client recherche un site, donc vous recherchez le site en question. Ça existe, parfait. Alpha par exemple. Alors là, par exemple, c'est normal, ça ne fonctionne pas, il y a 3 petits traits. Donc, par exemple, il faut mettre un rue des bienvenus. Il ne faut pas oublier d'appuyer donc sur la terre. Tant que vous n'avez pas appuyé sur la terre, ça ne va pas géolocaliser. Donc, quand vous appuyez sur la terre, il vous confirme que ça fonctionne. La preuve, ça fonctionne. À partir de maintenant, Alpha fonctionne. Si maintenant vous avez créé plein de sites et vous ne voulez pas faire un par un, ou bien vous ne savez pas qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, alors vous faites client, rechercher un site. Vous allez donc choisir ceux qui ne sont pas géolocalisés. Bon, là, tout va bien, il y en a. Imaginez-vous qu'il n'y avait pas. Alors, vous avez juste à choisir ceux qui n'ont pas. Clic droit, géolocaliser les sites sélectionnés. Si un jour vous faites géolocaliser les sites sélectionnés et ils ne fonctionnent toujours pas, regardez bien 2 choses. Premièrement, s'il y a bien marqué la France. Des fois, il y en a, ils oublient et il n'y a pas la France. Deuxièmement, regardez bien s'il y a bien l'adresse complète. Par exemple, là, c'est bien, il y a même marqué boulevard. Mettez pas BL, mettez pas STE, vous avez compris, pas des raccourcis. Il faut mettre clairement l'adresse. Et après, il ne faut pas oublier d'appuyer sur la terre pour localiser ou, comme je vous ai dit, faire un clic droit, géolocaliser pour prendre une ou plusieurs sites. Et donc, grâce à ça, vous pouvez voir donc les distances qu'il y a entre les interventions. Dernière chose, pour maintenant éditer ce planning, j'ai juste à aller donc, édition mensuelle. Alors, si vous appuyez sur la terre, vous avez tous vos salariés. Sinon, je peux choisir mon salarié que je veux, si je veux une seule personne, par exemple. Encore une fois, on est sur des tests, d'accord? C'est normal que les chiffres vont être un peu énormes. Après, je choisis le mois, comme je peux le voir ici. Et après, j'appuie sur la terre. Et là, regardez, nous voyons bien. Et voilà. Donc, encore une fois, là, on est sur du test. C'est normal qu'il y ait un chiffre énorme comme ça. Mais en tout cas, vous avez compris qu'il y a les kilomètres qu'il y a entre site et site, les intersites et les heures d'intervention. Donc, à gauche, vous avez les heures les kilométrages, pardon. Et à droite, vous avez donc les heures d'intervention. Donc, vous pouvez éditer directement ce dossier-là et au moins, vous voyez tout le monde. Ok, donc ça, c'était donc les distances. Après, vous avez donc cartographie. Alors là, on va pousser un peu plus loin. Donc, quand on est donc sur le planning, toujours, comme d'habitude, on va rester sur Alberto, ça me va très bien. Donc là, donc j'ai mon planning, je choisis tout ça. Donc ça, c'était le premier onglet. Le premier onglet vous expliquait qu'il y avait donc des distances qu'il y avait entre les interventions. Mais là, maintenant, on peut aller plus loin. Quand je vais faire clic droit, voir la carto, ça permettra de prendre toutes les interventions et de les voir sur les cartes. Bon, là, comme j'ai pris un bon paquet, c'est normal qu'il faut attendre que ça charge. Mais en tout cas, à la fin, voilà, ça fonctionne bien. C'est juste, c'est normal. Plus vous prenez, plus vous attendez. Vous voyez toutes les interventions qu'il y a donc sur mon planning. Bien sûr, je peux zoomer pour mieux voir, par exemple, ce qui se passe à Lyon. Voilà, Micromania, Estelle Bento et Colbaron. Je redézoome, je zoome ici.
Je fais comme ça pour mieux voir quand même. Voilà. Alors, c'est quoi, pourquoi ça tourne? Parce que c'est en cours, d'accord? Comme l'intervention est en cours, il n'a pas fini, il n'est pas encore arrivé, normal ça tourne. À Strasbourg, il y en a une, c'est 11 rue des Peupliers. Donc ça, c'est donc pour faire clic droit, voir la carte, de voir sur la carte, mais pas seulement. Ici, donc vous avez, je vais prendre celle d'aujourd'hui. Donc 15 rue de la Paix, Jonda, École Baron, 14 août. Je l'avais déjà dit, mais je vous remontre. Vous avez donc créé ces interventions. Alors on verra si elle est bonne, hein. Peut-être qu'elle est bonne, hein, on verra bien. Mais par exemple, regardez ce qu'on va faire. On va aller afficher la ville, c'est plus intéressant. Donc là, on voit quoi? C'est sur Épinay, sur Marle-en-Brie, Carouge et Paris. Est-ce que c'est intéressant de faire comme ça? Le logiciel va vous dire est-ce que c'est intéressant ou pas. Vous sélectionnez, attention, c'est par jour. Hein. Vous sélectionnez que le jour d'aujourd'hui. Vous faites changer, organiser selon parcours minimum. Et ça permet d'organiser selon le parcours minimum. Ça veut dire qu'il va vous dire exactement quoi faire. Qu'est-ce qui est plus intéressant pour utiliser le parcours le minimum. J'appuie sur OK. Vous avez vu, ça a changé. Et non, c'est plus intéressant d'aller aux 14 rue de Kerk d'abord, après 15 rue de la Paix, après Janda et après École Baron. La preuve, je vais enregistrer. Je vais reprendre les 4 ici. Je vais faire voir la carto. Et il a raison, c'est plus intéressant d'aller d'abord à Paris, rue de Kerk. Bah oui, c'est plus intéressant d'abord de faire ça. J'imagine c'est par rapport au domicile, hein, d'accord? C'est pour ça qu'ils calculent. Donc 15 rue de, après 15 rue de la Paix, bah oui, normal, hein, parce que c'est à côté. Hein. Après, tu vas à Jonta, et après, tu termines à Lyon, à École Baron, à Carouge. École Baron, à Carouge. Donc ça a bien fonctionné. Voilà, c'est quoi cette fonction? Cette fonction permet de calculer selon le parcours minimum, faire les kilométrages le minimum. Ça, c'est la première façon. Après, vous avez une deuxième façon. Par exemple, moi, je veux, comme ça, c'est obligatoire, ça existe, hein, il y a des clients qui utilisent comme ça le logiciel, c'est je veux d'abord, le logiciel va vous dire non, reste d'abord à Paris, après tu vas à Lyon et après tu passes par Strasbourg. Pourquoi aller à Lyon, à Paris, après retourner à Strasbourg? Le patron de la société, une personne de chez vous, dit non, moi je veux comme ça, je veux pas que ça bouge mon planning. Pas de problème. Mais par contre, lui, il va vous dire réellement, si tu fais comme ça, alors comment ça va être réellement? Je m'explique. Je vais appuyer dessus et vous allez voir, le planning ne va pas changer. Par contre, il va se déplacer. Parce qu'en réalité, vous vous dites que si je fais Mazarik à 6h30 du matin, je vais arriver à 8h à 15 rue de la Paix. Bah, on verra si c'est vrai ou pas. Hein. Et non, si tu fais Mazarik à 6h30, c'est impossible d'arriver à 8h. Tu vas arriver à 15 rue de la Paix. Normal, il y a 482. Si par contre à 15 rue de la Paix, tu arriveras à 15h08. Après, bon, Bondy, j'imagine, c'est à côté, donc c'est bon pour toi. Par contre, de Bondy, tu vas arriver à 11 rue des Peupliers et tu vas déborder à 3 rue des Blancs, à 40 rue de Caire. Pourquoi? C'est tellement loin, donc tu vas arriver très très loin. La preuve, je vais juste rafraîchir pour me rappeler, c'était quoi le dernier? 15 rue du Durkheim. Si je fais clic droit, voir la carto, eh ben vous allez voir, effectivement, si on réfléchit, c'est impossible de faire ces 5. Ah non, il y a même 6, donc ça veut dire que. Alors, soit il n'est pas localisé, hein. Si, ils sont bien localisés, c'est juste qu'ils sont les 4 ensemble. Donc, les 4 ensemble, effectivement, ils sont à côté. Donc, effectivement, les 4 à côté, c'est possible. Par contre, celui qui est à Strasbourg, à Lyon et en Belgique, ah ben voilà, tout le problème, c'est la Belgique. Enfin, à côté de la Belgique. Enfin, vous avez compris, quoi. C'est à Lens. Donc, pour tout cela, c'est impossible de le faire tout ça en un jour. En voiture, évidemment. C'est pour ça que quand on fait clic droit, changer, ajuster les indicateurs selon la vitesse requise, ça va déborder sur le lendemain. Voilà, donc ça, c'était la fonction pour organiser. Soit selon le parcours minimum, soit il va vous dire le temps réel si vous utilisez comme ça votre planning. Distance, on a fait, c'est les distances, donc n'oubliez pas d'activer si vous avez cette option en faisant clic droit, afficher les distances. Cartographie, c'est premièrement pour voir sur la carte, mais deuxièmement pour organiser selon la carte, selon le parcours minimum, que ce soit si je veux modifier mon planning ou que ce soit que je ne veux pas modifier mon planning. Maintenant, on va passer carrément à une autre fonction, l'envoi de SMS. C'est possible que quand vous allez créer des interventions ou que vous allez créer un planning pour le salarié ou que vous allez pour communiquer avec le salarié, ou il y en a qui l'utilisent, ça peut être très intéressant, pour rappeler au client, attention, n'oublie pas ton intervention qui va être prévue pour 11 heures, par exemple. Comment on fait tout ça? Alors, avant de commencer, il faut déjà savoir qu'il faut acheter des SMS chez nous pour faire fonctionner cette option. C'est quoi? C'est des packs de SMS que vous achetez, par exemple 100 SMS, 1000 SMS. Dès que vous n'avez plus d'SMS, vous rachetez des SMS.
Ou bien, vous avez cette fonction qui fonctionne, mais pas par SMS, par email. Donc ça, par email, ça fonctionne déjà. Attention, tout ce que je vais vous montrer là. Là, je parle d'envoi de SMS. Donc là, on va envoyer par SMS, mais vous pouvez envoyer aussi par email, sachez-le. Imaginez-vous, donc, je crée mon intervention. Donc là, on est le 1306. Là, je vais faire de rappeler à mon salarié ou à rappeler au client. Qu'est-ce que je fais? Je fais clic droit, voir l'intervention. Et ici, vous avez vu, vous avez SMS. Ok, bon, il n'y a pas de portable, c'est pas grave. Et il a un email non plus. Ok, alors vous savez quoi? Pas se prendre la tête. On va essayer de trouver un client qui a un email et un portable. Parfait. Eh bien, celui-là, il est pas mal là. Hop, hop, hop. Nouvelle intervention. Enregistrée. Parfait. Donc, Carole Avril. Planning d'un salarié. Avril. Ouais, il est là. Donc, je vais juste le déplacer ici. C'est plus intéressant. Donc là, j'ai un planning chez Carole Avril. Avril, ouais, elle s'appelle. Pour Foncia. Je veux rappeler à Foncia et je veux rappeler à Carole Avril. Comment je fais? Donc, je fais clic droit, voir l'intervention. Donc, je répète, soit j'appuie ici et je l'ai par mail, soit j'appuie ici, je l'ai par SMS. Donc ça, c'est pour rappeler à mon salarié. Donc n'oublie pas l'intervention du nettoyage chez Foncia, le 13h06 de midi à 13h30. Par email, c'est la même chose. Tu as besoin de chez Foncia, le 13h06 de midi à 13h30. Je peux aussi informer mon client. Donc j'appuie ici et j'appuie ici. Et là, pareil. Voilà, n'oubliez pas l'intervention du nettoyage bureau par Carole Avril, le 13h06 2025. Ou par mail. Voilà, rendez-vous Excel Ponduit, le 13h06 2030. Sachez-le que ça, pour le client, je peux le modifier. Paramètres, ici. Texte du SMS envoyé au site. Vous avez vu, rendez-vous Excel, le 1, 2, 3. Qu'est-ce que c'est 1, 2, 3? 1, 2, 3, sachez-le, c'est ça. 1, c'est le 13-06-2025. Donc, c'est la date. 2, c'est la date début. Et 3, c'est la date de fin. Voilà, tout le reste, c'est vous qui le gérez. Là, c'est, imaginez-vous, vous voulez changer le texte. Vous ne voulez pas mettre rendez-vous Excel le 1. Vous faites, par exemple, rendez-vous. Ok, par exemple, la société, elle s'appelle Demo.fr. Vous mettez Demo.fr. Et par exemple, vous voulez déplacer ces trois choses à la fin, ou vous voulez faire mieux une présentation. Il n'y a pas de problème. Donc, vous gardez ces balises 1, 2 et 3. Tout va bien. Donc là, c'est normal, comme j'ai changé. Hein, il y aurait écrit maintenant. Alors, non, pardon, c'est pour le client. Pardon. Non, c'est bon, ça fonctionne. Vous avez vu, Demo.fr. Rendez-vous Demo.fr. Donc, ça fonctionne bien. Donc, ça, c'est premièrement, c'est pour donc envoi de SMS. Mais là, on est sur pour une personne. Là, j'ai envoyé au client ou j'ai envoyé au salarié. Sachez-le aussi, dans table de référence envoi de SMS, je peux donc envoyer des SMS. Bon, par contre, il faut connaître le numéro par cœur. Donc, soit, comme je vous ai dit, vous allez directement sur le salarié en question et je fais envoi de SMS et ça envoie directement à le SMS au salarié. Et sinon, donc, c'est l'onglet d'aujourd'hui, SMS groupé. Comment on fait un SMS groupé? Premièrement, je dois aller dans personnel, recherche d'un personnel et donc je choisis mes salariés. Deuxièmement, je vais dans table de référence, envoi de SMS. Et là, qu'est-ce que je fais? J'ai juste à prendre mes salariés que je veux. N'oubliez pas d'appuyer sur CTRL. Et voilà. Et je réussis à déplacer. Vous allez me dire, pourquoi il y en a que 2 et pas 5? Normal, les 3, ils n'ont pas de téléphone. Vous voyez ce qu'on va faire. Je vais trier par téléphone. Voilà, je prends tout ça. Je déplace. Et là, voilà, tout va bien. Tout le monde est là. Et après, j'ai juste à mettre, voilà, bonne journée à tous. Voilà. Bonne journée, par exemple. D'accord? Bonne journée. Et bonne journée, ou bonjour, voilà, par exemple. Bonjour. Et après, j'ai juste à envoyer par SMS. Bon, là, je ne vais pas le faire, hein, évidemment. Mais sachez-le que ici, vous avez donc solde SMS. Donc, vous avez juste à vous acheter des SMS encore une fois. Ici, il y aura écrit combien vous avez de SMS. Et après, j'appuie ici pour envoyer des SMS. Vous pouvez directement acheter par PayPal, comme on peut voir ici. Au maximum, vous nous appelez et au moins, on vous fait un vrai devis en forme. Au moins, vous savez les prix. Et après, si vous acceptez, comme d'habitude, on vous les envoie. Mais sachez-le que vous pouvez le faire aussi en ligne pour les SMS. Donc, je répète, pour ceux qui sont intéressés, n'oubliez pas d'acheter des SMS ou si vous voulez le faire déjà, vous pouvez aussi l'envoyer par mail. Est-ce que je peux faire comme ça? Voilà, on peut déplacer par email ou bien on peut aussi envoyer par SMS en déplaçant comme ça tous mes destinataires. Et après, j'ai juste à écrire bonjour et là, ça envoie à tout le monde bonjour. Donc ça, c'était pour les SMS groupés. En ligne. Donc en ligne, on a déjà vu ça, mais on peut le revoir si vous voulez. Le planning web. Donc là, quand vous êtes sur, je vais prendre Alberto pour être sûr d'avoir des interventions. Quand vous êtes donc sur la fiche du salarié, vous allez dans Autre info. J'espère que vous voyez. Ici, vous avez Password web. Ici, c'est le code. Donc par exemple, le code, c'est Margot. Bien sûr, vous pouvez le changer.
Ici, vous avez donc le planning web. C'est ici où donc vous avez le lien du planning automatique. Comme on le sait, dans le planning web, il y a plusieurs choses. Premièrement, il y a écrit une terre. Une terre qui veut dire c'est la localisation. Donc, il va vous dire exactement où il faut aller. Par exemple, vous ne savez pas où. Le salarié ne sait pas comment on y va à Mazaric. Vous cliquez sur la terre et vous allez directement chez Mazaric. Vous pouvez aussi appuyer sur la maison. Alors, pour la maison, regardez, on va le faire un par un. Donc, Mazaric. Hublot AD, j'imagine il n'y a pas. Hein. Je vais mettre, on va tester, hein. Je rafraîchis quand même. Magnifique. Et voilà, il y a la notice pour le client ou le salarié. Donc, je m'explique ce que j'ai fait. Demain, vous avez donc le planning web. Premièrement, la personne sait comment on y va grâce à la terre. Deuxièmement, vous voulez lui donner une notice, vous voulez lui donner des informations. Par exemple, je ne sais pas si c'est dans le nettoyage, vous voulez lui envoyer la photo de la maison pour bien lui montrer où ça se trouve. Ou une clim, vous voulez lui envoyer la vraie photo pour lui montrer où exactement il faut mettre. Ou un plan, d'accord? Ce que vous voulez. Un plan, par exemple. Un plan, c'est très intéressant. Là, dans mon exemple, c'est une notice. Comment je fais? Quand je suis sur la fiche du site, d'accord? Donc, je vais répéter pour être sûr. Client, rechercher un site. Donc, je recherche Mazaric parce qu'on parle de Mazaric. Ici, vous avez upload. Ça, c'est pour uploader un fichier, un plan, une photo, ce que vous voulez. Et après, pour être sûr que ça fonctionne bien, vous pouvez appuyer là-dessus et la preuve, ça fonctionne. Et donc de là, quand je vais cliquer sur la maison, pour tous les Mazaric, attention, que le client Mazaric, hein, il y aura donc la notice. Pour les autres, logique, ça ne marche pas. Parce que, c'est faux. École Baron, un collègue à moi, a dû donc mettre la notice comme ça. Voilà, comme il est marqué, ceci est un test. Donc vous avez vu, ça fonctionne bien. Pour tous les écoles Baron, si je clique dessus, il y aura. Alors regardez, toute la semaine, vous avez vu, il y a Mazaric. Si je clique dessus, tout le temps, il y aura donc la notice du logiciel, dans mon exemple. Après, vous avez la clé. La clé, c'est quoi? La clé, tout simplement, c'est pour avertir, voilà, ici il y a écrit en bas, prendre la clé, pour avertir que n'oublie pas, quand tu vas chez Mazaric, surtout tu n'oublies pas la clé. Ok? Deuxième chose, ici je vais mettre binôme. Vous avez vu, il y a deux petits bonhommes. Ça, c'est pourquoi? Pour rappeler à la personne qu'il faut qu'il parte avec le binôme. Voilà. Pour info, pour ceux qui ne savent pas, maintenant, ça y est, on peut créer des plannings en binôme. On peut créer des plannings en équipe. Comment on fait? C'est une parenthèse. Hein. Je fais une nouvelle programmation et ici, j'ai équipe. Vous avez juste à créer votre équipe. Ah, vous allez me dire, mais comment on crée une équipe? Équipe, vous savez, c'est dans personnel, nouvelle équipe. Donc ici, par exemple, j'appelle l'équipe nettoyage. Je fais clic droit, ajouter un personnel. Je prends mes salariés que je veux, j'appuie sur contrôle, je déplace et à partir de maintenant, mon équipe est là. Maintenant, au lieu de créer un planning pour Nasser, pour Margot, pour Aliel, etc., maintenant, vous avez juste à faire équipe ici. Bon, là, il n'y est pas parce que j'étais dessus, hein, évidemment. Hein. Donc, intervention, nouvelle programmation. Ici, j'ai juste à aller choisir l'équipe nettoyage. D'accord? Donc là, je vais faire exprès. D'accord? Attention, je fais exprès. De faire pour la fin du mois. Et bien là, vous allez voir. Ah bah oui, c'est moi, pardon. Voilà. On ne peut pas aller du 0,6 au 0,5, hein, ce qui est normal. Voilà, là, ça va mieux fonctionner, pardon. Ah, là, c'est mieux. J'attends la date. Voilà. C'est normal, c'est rouge parce que la programmation va bientôt finir. Hein. Tout va bien là-dessus. Et là, regardez maintenant. Au lieu que j'ai créé 6 plannings, par exemple, ben regardez, je vais dans planning d'un jour pour aller plus vite, hein, pour vous montrer que ça a bien fonctionné. Je choisis mon équipe nettoyage. Ah, c'est dans l'ordre, tant mieux. Alors, c'était tous les jeudis, hein, donc va choper un jeudi. Magnifique. Regardez. Bon, alors là, c'est normal parce qu'il y a Mazaric là. Hein, mais on voit bien s'il y a bien ma pro. Alors, attendez, du amplitude. Amplitude. Moi, il n'y a plus d'amplitude. Moi, je suis tranquille. Au pire, c'est rouge, hein, c'est pas très grave. Hein. Ouais, c'est bon. Vous avez vu, on peut voir bien mes 3 et 3, 6, mes 6 interventions créées automatiquement, sans besoin d'avoir créé 6 fois la même programmation. Et ça, c'est génial. Voilà. Ça, c'est la mise à jour. Si vous ne l'avez pas, téléchargez la W ou la X, c'est pareil, d'accord? Si c'est W ou X, c'est parfait. Et voilà. Et donc, c'est la nouvelle mise à jour. Donc, vous pouvez faire ça à partir de maintenant. Pour revenir à nous, donc on disait qu'on peut donc se rappeler de la clé, on peut essayer de se rappeler avec des binômes. Bien sûr, on peut mettre une notice là-dessus, ça y est, dans observation avant, on peut voir la photo de l'intervention. Donc ça, c'est le web planning. Et le web planning permet donc d'envoyer par mail, donc pour finir là-dessus, d'envoyer par mail ici
Vous avez vu ici, j'ai un mail ici qui permet d'envoyer par mail. Donc, on va le montrer pour être tranquille. Là, enregistré. Je ne me suis pas trompé. Parfait. Donc là, regardez, je vais rentrer dans ma boîte de mail. Et là, parfait. Madame, nous vous prions de voir le lien. Donc, quand je vais cliquer dessus, je suis directement sur le lien de Margot Alberto. Et bien sûr, si je ne me rappelle plus, j'ai bien envoyé le code client et le mot de passe. Donc, c'est parfait. Et au moins, même si un jour j'oublie, vous allez me dire, mais comment je retrouve ça? Très simple. Vous êtes dans Softisoft, vous êtes dans Option Planning Web. Ici, vous descendez un tout petit peu. Et là, il y a marqué Planning Web personnel. Et là, donc, vous avez ici, et là, juste à mettre 283637. On avait dit Margot, c'est ça? J'oubliais. On verra bien. Magnifique. Et là, je revois mon planning, encore une fois avec Masaryk, encore une fois avec le PDF, etc., etc. Voilà. Sachez-le pour info. Il y en a, qu'est-ce qu'ils font? D'accord? Donc là, par exemple, j'ai mon planning très joli. Je fais clic droit, imprimer. Et là, je peux l'imprimer directement. Et c'est très joli. Et ça permet de créer un planning comme ça. Il y en a, sachez-le, il y a des clients qui ont pris le planning web, pas pour donner aux gens. D'accord? Ils peuvent toujours, hein, mais pour imprimer, pour que ça soit comme ça. Parce que vous savez, nous, en ce moment, si vous n'avez pas cette option, pour imprimer, il faut aller dans édition, liste d'intervention, choisir mon salarié, et après, vous l'avez en page. C'est très simple, c'est très bien. Mais il y en a qui préfèrent en carré, en joliment comme ça. Alors, pour cela, je peux vous proposer de prendre le planning web, et après, vous imprimez depuis le web directement. Voilà. À la base, encore une fois, c'est un accès qui permet que les salariés peuvent voir leur planning. Deux dernières choses. Bon, tu vois, je vais rester là-dessus, ça me va très bien. Conformité. Conformité, c'est les alertes. Alors, les alertes, comment ça marche? Les alertes, déjà, il faut une option, hein, on est bien d'accord. Donc, il faut une option qui s'appelle alerte. Après, je vais donc sur le site en question. Vous savez quoi? On va rester sur Masaryk, ça me va très bien. Ici, j'ai 10 alertes qui permettent d'envoyer donc à qui j'envoie l'alerte. Par exemple, voilà. Et mon mail. Alors, bon, je ne pourrais pas vous le montrer, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer au final comment ça marche. 5 minutes. Si j'appuie sur la disquette, toutes les interventions de Masaryk, si la personne n'est pas arrivée dans les 5 minutes, ça vous envoie un SMS et ça vous envoie par mail. Ouvrir l'image, je vous la montre là-dessus. Et là, donc ça c'est un SMS, hein, ouais, on voit bien que c'est un SMS. Sachez que c'est la même chose avec mail. Pareil, si vous voulez par SMS, vous achetez des SMS chez nous. Si vous voulez par mail, sachez-le, ça marche déjà. Sauf, bien sûr, il faut acheter l'option alerte. Mais si vous achetez la fonction alerte, ça envoie par mail sans aucun problème. Et donc là, imaginez-vous, j'ai créé une intervention qui est donc le 14 février 2018 à 8h05. J'ai eu un retard de 5 minutes. Donc, le Softisoft vous avertit, attention, tu as eu un retard de 5 minutes qui a été prévu à 8h sur le site SFR. Donc on va aller voir qui est parti là-bas, enfin qui n'est pas là-bas, et après vous l'appelez pour savoir pourquoi il n'est pas parti. Donc en fait, grâce à le module alerte, ça permet que vous recevez des alertes pour les personnes qui ne sont pas arrivées sur site. Voilà, la preuve devant vous. Et si vous me dites comment on fait, premièrement, achetez l'option SMS. Et deuxièmement, sur la fiche du site, j'ai bien dit sur la fiche du site, par exemple Masaryk, vous mettez le numéro de portable ou le numéro de mail et vous mettez bien les seuils d'alerte et après ça envoie directement par mail. Et dernière chose, et après je fais un résumé et je vois s'il y a bien sûr des questions, le suivi de temps. Imaginez-vous donc vous avez complètement terminé. Vous avez complètement terminé vos plannings, vous avez complètement terminé même le pointage si vous utilisez le pointage. D'accord? Vous avez tout terminé. Mais maintenant, vous voulez voir les éditions. Alors, vous allez dans édition mensuelle. Alors, tout à l'heure, pour voir le planning, j'ai fait édition des listes d'intervention. Si je veux voir le mensuel, je vais dans édition mensuelle. Ici, j'ai les trois choses. Heures prévues. Par exemple, vous avez dit qu'il devait travailler 1 heure. Donc là, il y aura écrit toutes les heures, 1 heure. Ça, c'est les heures réalisées. Ça, attention, il faut avoir un système de pointage. Si vous avez un système de pointage, réellement, il y aura l'heure. Non, il n'a finalement pas travaillé 1 heure, mais il a travaillé 50 minutes. Alors, il y aura écrit 50 minutes. Et là, c'est les écarts. Les écarts, si par exemple il y a des retards. Là, il y aura, par exemple, dans mon exemple, il y aura écrit 10 minutes. Voilà. Ou par exemple, il devait travailler 1 heure, il n'est pas venu, il a fait qu'une demi-heure. Bon, bah, il y aura écrit 30 minutes. Et comment, au final, ça sort? Si je le veux en PDF, j'appuie sur l'imprimante. Si je veux par email, j'appuie dessus. Donc, tout va bien. Donc, par email, hein, je vais ressortir là-dessus. Donc, ça, c'est un PDF. Très bien. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit bien les heures mensuelles.
Monsieur Petipo, Madame Alberto, Aliel, Wizrat, Association, Tapi, Avril, d'accord, tous mes salariés à gauche. Et à droite, enfin au milieu, quoi, j'ai tous les jours du mois, pardon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 31. Très bien. Et là, je suis sur le mois de juin. Et donc, je vois bien tous mes salariés. Et en bas, je vois le total des mois cueillis. Donc ça, c'est premièrement. Je peux aussi, c'est plus dans la sécurité, sachez-le que, voilà, pour la sécurité, c'est intéressant. Je peux voir aussi les heures jour et les heures nues. Voilà, ils calculent. Sachez-le, hein, pour info s'il y a besoin. Je peux voir bien sûr les heures par personnel, par site ou par prestation. Si vraiment, vraiment, vraiment vous voulez aller plus loin, vous allez aussi dans l'édition annuelle. L'édition annuelle, c'est la même chose, mais pour l'année, hein, évidemment. Donc, pareil hein, pour Excel. Hein, attends, je vous montre. Ici, c'est Excel. Ici, c'est PDF. OK. Donc, ici, qu'est-ce que je vois? Je vois par mois. Donc là, pardon, c'est janvier, février, mars, avril, jusqu'à décembre. Et je vois les heures, d'accord, par mois. Je peux voir aussi par semaine. Donc là, bien sûr, c'est par semaine. Et pareil, il y a tous mes salariés et il y a le total. Donc, ce qui est bien, c'est que vous avez toutes les éditions, que ce soit du mensuel, que ce soit du annuel, où il y a aussi, sachez-le, si vous voulez individuellement, je peux aussi individuellement. Par exemple, si je prends David Aliel, bah, vous voyez, il y avait 4 interventions, il y a écrit qu'il a travaillé 4 heures. Donc ça, c'est si vous voulez individuellement. Donc si vous voulez pour tout le monde, c'est dans l'édition mensuelle. Si vous voulez individuellement et le planning en même temps, vous allez dans l'édition des listes d'intervention. Et donc, ça permet de voir les heures, le suivi de temps. Donc, on va faire un résumé de chaque chose. Alors, c'est parti. Donc, juste avant de commencer, distance et cartographie. N'oubliez pas que j'ai déjà fait une ancienne vidéo dans le webinaire. C'est même possible qu'il est dedans. Voilà, ici. Donc, ça, c'est un résumé de tout ce que j'ai dit, d'accord, de toute l'utilisation de la cartographie. Mais sachez-le aussi que, après, comme je vous ai dit, on va dans les détails. Donc là, c'est les détails des distances. Donc les distances, je vais vous montrer ça tout de suite. Qu'est-ce que c'est les distances? C'est de voir les trajets qu'il y a entre les interventions. Donc là, c'est super. Quand je suis sur le planning, qu'est-ce que je peux faire? Je peux donc prendre la journée d'aujourd'hui et voir les kilomètres qu'il y a entre les interventions. Ou bien je peux même carrément prendre tout mon planning et je vois donc les interventions de tous les kilométrages. Qu'est-ce que je peux voir par exemple? Je peux voir École Baron chez Amazon. D'accord? Il y a 568 km. D'accord? Deuxièmement, je peux voir donc les calculs de ces kilomètres. Comment je fais? Je vais dans édition mensuelle. Là, par exemple, c'est si je veux prendre plusieurs personnes en même temps. Magnifique. Et donc là, je vois donc les kilométrages qu'il y a pour le salarié, par exemple, Monsieur Atapi. Si je veux 3 personnes en même temps, je peux tout simplement voir donc les éditions des 3 personnes en même temps. Voilà, on voit bien les 3. Super, donc Monsieur Abedicourt, très bien. Alors regardez, on va recommencer pour bien que vous ayez compris. Donc là, je vais juste remettre le planning du salarié. Donc je fais planning d'un salarié Alberto. Voilà, donc là par exemple, j'ai donc mon planning, donc je peux voir les distances qu'il y a entre mes interventions. Mais deuxièmement, on peut aller plus loin, comme je vous ai dit, je peux voir les éditions des kilométrages de tout le monde. Vous appuyez sur la terre et là, vous voyez tous vos salariés. Ou bien je peux prendre aussi un salarié, celui que je veux. J'appuie sur la terre et là, je vois, voilà, combien de kilomètres il a fait ce mois-ci, 193,77. Et combien il a fait d'heures d'intervention, 42. Donc, je peux même carrément imprimer. Et là, vous avez les deux, les kilométrages et les heures d'intervention. Après, vous avez donc l'envoi de SMS. Donc, l'envoi de SMS, ça permet tout simplement d'envoyer des SMS à mes clients ou à mes salariés. Donc, comment je fais ça? Tout simplement, je vais chez, par exemple, Avril Carole. Je vais prendre donc Foncia. Je fais clic droit vers l'intervention. Et là, je peux envoyer que ce soit par SMS ou que ce soit par SMS au client ou au salarié. Je peux aussi envoyer par mail. C'est pas marqué, mais je peux envoyer par mail ou par mail, pareil, au client ou au salarié. Et je peux aussi envoyer un SMS, mais groupé. Ce qui veut dire quoi groupé? Regardez, je fais donc personnel, recherche d'un personnel, je choisis mes salariés. Je fais table de référence, envoi de SMS. Et là, j'ai juste à prendre les 5, appuyer sur CTRL, déplacer ici. Et là, je vois mes 2 salariés qui ont. Là, c'est normal parce que j'en ai eu 2. Si je prends plusieurs en même temps, d'accord, tac, tac, et je déplace là-dedans, on va vous rajouter, voilà, tous mes salariés qui ont un téléphone. Envoi de SMS groupé. Évidemment, je peux faire exactement la même chose par mail. J'ai juste à prendre tous mes salariés ou tous mes clients, peu importe. Et là, je reçois tous les mails, que ce soit les SMS ou les mails groupés.
Bien sûr, là, je vois pour les salariés, mais je peux aussi envoyer, pareil, la même chose par site. Pareil, envoi de SMS, je choisis mes téléphones, je déplace là-dedans, et là, les trois seront là. Et donc là, j'envoie un SMS. Bien sûr, pour cette option-là, il ne faut pas oublier d'acheter des SMS chez nous. Vous achetez des packs SMS. Dès que vous n'avez plus de SMS, vous nous rachetez des packs SMS. Et si vous voulez faire la même chose par mail, sachez-le, vous pouvez déjà le faire par rapport à envoi d'email. Bien sûr, il ne faut pas oublier de connecter son compte dans le compte SMTP ou d'acheter notre option Outlook Web. En ligne, c'est le planning web. Le planning web permet donc de voir tout simplement le planning. Par exemple, là, je suis donc sur le planning de qui? De Madame Alberto. Et qu'est-ce que je peux voir là-dessus? Premièrement, je peux voir donc tout mon planning, que ce soit hier, après, avant-hier, la semaine prochaine, la semaine dernière. Deuxièmement, il y a des choses. La Terre, ça permet de dire comment on y va. Moi, je ne sais pas comment on y va. Et bien là, grâce à la Terre, je peux voir le 47 quai Joseph. Après, je peux appuyer sur la maison. La maison, ça permet de faire quoi? Ça permet que quand je vais prendre un site, j'ai juste à uploader le fichier, par exemple pour un plan ou pour une photo, peu importe, une notice, peu importe. J'ai juste à la faire fichier uploadé. Et là, maintenant, à partir de maintenant, quand je vais prendre Masaryk et je vais appuyer, par exemple, sur la maison, directement, il y a donc la notice qui va sortir. D'accord? Par exemple, dans mon exemple, d'accord, de Phoncom, ok, comme là, j'avais pas, donc je vais faire nouvelle intervention enregistrée. Je vais rafraîchir ici, logiquement, vous ne voyez pas parce que on est le 13. Ah bah oui, parce que je suis Alberto. Aïe aïe aïe, changer personnel Alberto. Alors, c'est où? Phone comme il est là, bah regarde, je vais appuyer là, notice, gâche électrique. Parfait. Regardez, gâche électrique. Donc c'est bien la notice que j'ai uploadée devant vos yeux. Parfait. Donc ça c'était donc pour la maison. Après vous avez la clé. La clé ça permet donc de dire attention, n'oublie pas la clé. Binôme ça permet de dire attention, n'oubliez pas le binôme. Ouais, très bien. Et après bien sûr je peux aussi mettre des observations là-dessus et je peux mettre bien sûr une photo d'intervention, par exemple une photo du site en question. Moi quand j'arrive là-bas, je peux voir directement attendez, je vais le faire comme ça pour mieux voir après. Voilà, là ouais, c'est mieux. Ici je peux mettre mon site. Et ici, j'ai une photo où je peux voir le photo de la site. Au moins, quand mon salarié ne connaît pas trop le site, au moins, il peut faire référence avec cette photo. Conformité, ça, c'est les alertes. Les alertes, ça permet de faire quoi? Ça permet que quand je suis sur le site en question, d'accord, par exemple, Masaryk, parfait, je vais dans Autre info. Là, regardez, je peux mettre mon numéro de portable, tout va bien. Je peux mettre mon numéro de portable et mon email. Je mets ici les seuils d'alerte, d'accord, 5 minutes. Là, ça permet de faire quoi? Ça permet que maintenant, à partir de maintenant, si la personne est en retard au bout de 5 minutes, ça on vous envoie un SMS, comme on peut le voir ici, ou par mail. Donc SMS, il faut avoir l'option SMS, mail, bah, vous pouvez déjà le faire. Attention, achetez bien l'option alerte, sinon ça ne fonctionnera pas. Et là, on verra quoi? 14 février 2018, par exemple, retard de 5 minutes pour SFR. Et après, vous avez juste à voir qui a été là-bas et vous pouvez envoyer et vous l'appeler et lui dire oh, pourquoi tu es en retard. Voilà, ça permet de faire ça l'alerte. Ça permet d'envoyer des SMS pour au cas où il y a eu donc, par exemple, quelqu'un qui est venu en retard. Et les suivis de temps, c'est qu'après avoir planifié, après avoir pointé, si vous avez des systèmes de pointage, vous pouvez voir réellement les éditions. Quand je vais aller dans édition mensuelle ici, je peux voir les heures prévues, c'était ceux qui ont été prévus, réalisés au final grâce au pointage, je sais combien exactement il a fait, les écarts si bien sûr il y en a eu, et j'appuie sur le PDF ici, ou ici c'est en Excel, PDF ou Excel, et je peux sortir donc toute mon édition, d'accord, de tous mes salariés. Voilà, McDo, Aliel, Aouza, tout ça. À gauche, c'est mes heures. Et en bas, c'est le total des heures. Ça, c'est le total de tout le monde par personnel, par site ou par prestation. Mais je peux voir aussi en individuellement, dans édition des listes d'intervention, je peux voir ici par salarié ou par, s'il te plaît, par site. J'appuie ici. Et là, je peux voir premièrement le planning. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que je peux voir la durée de mes interventions. 42 heures par exemple. Voilà. Donc ça, c'était les résumés, les deux chez résumés, de mes 6 parties. Distance pour voir les distances. Le résumé de la cartographie, pardon, c'est qu'après avoir donc fait donc les distances comme je vous ai montré, et après aussi, qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'on peut voir ici les kilométrages de tous mes salariés et mes heures d'intervention. D'accord? Qu'est-ce que je peux voir aussi? Regardez ce qu'on peut faire. Donc, c'est ça la deuxième cartographie. C'est que, regardez, par exemple, Funcom, Madame Kumba et Milvado. OK? Ça, c'est en théorie, moi j'ai créé comme ça. Mais concrètement,
Comment ça va être si je le fais? Eh bien, regarde, quand je fais clic droit, changer, ajuster les informations à vitesse requise, ça ne va pas toucher au planning, attention, mais ça va dire réellement comment ça va être. La preuve, ça va être comme ça. Phonecom à Madame Kumba et Milvado. Maintenant, deuxième chose, je vais prendre cette fois-ci mon planning, mais je veux pas. Je veux organiser selon parcours minimum. C'est-à-dire quoi selon parcours minimum? Je veux vraiment organiser pour qu'il va faire le minimum parcours. Ou par exemple, dans mon exemple, demain, vous arrivez à Lyon, à Paris. Au lieu de faire Lyon, Paris, Lyon, fais d'abord tout ce qu'il y a à Lyon et après à Paris. Par exemple, tiens, ah bah Milvado, c'est Villeurbanne, génial. Ou par exemple, je vais mettre comme ça. Je fais exprès. OK? Et bien là, regardez, si je prends les trois et je fais changer, organiser selon parcours minimum, il va prendre mes trois interventions, il va l'organiser pour avoir un parcours minimum. Regardez avant de mettre OK, Funcom, Milvado, Madame Comba, selon le parcours. Et là, on va le déplacer. Et dans la logique, quand je vais faire clic droit, voir la carte, c'est plus intéressant, du Mazarik, ici. Tu passes par Lyon, et après, tu fais la rue de la Paix, et les trois autres. Pourquoi? C'est plus intéressant, les trois, ils sont à Paris. Par contre, toi, à la base, tu m'avais dit quoi? Tu avais peut-être dit ça. Mais en tout cas, parce que bon, là, on va rappeler, on l'avait déjà organisé tout à l'heure. Mais, ce qui était bien, c'est que réellement, de Mazarik à 15 la paix, c'est pas du tout de 7h à 8h. Comme vous avez pu voir, si vraiment Mazarik, il est à Lyon, toi, tu vas plus arriver vers ici. Donc, il va vous le faire en réel. La preuve, c'est vert. Ici, vous avez vu, c'est marron. C'est pas top top. Vert, c'est vraiment la vraie distance. Voilà, c'était pour une nouvelle info que je vous avais pas dit. Voilà, j'avais oublié la cartographie. Donc vous avez la distance, la cartographie, envoi de SMS en ligne, conformité et suivi du temps. Ça, c'est donc les 6 fonctions d'aujourd'hui. Voilà, donc on va arrêter le webinaire. J'espère que vous avez tout compris et vous n'avez pas de questions. Très bien. Donc si vous avez la moindre question ou quelque chose, vous me connaissez, vous m'appelez, vous pouvez m'envoyer un mail et je répondrai. Et par rapport à la semaine prochaine, alors s'il y a des clients pour le service à la personne, je vous expliquerai comment ça marche, la gestion des finisseurs, les attestations fiscales et le crédit d'impôt, vous savez, par rapport à l'URSSAF, la nouveauté d'URSSAF. Voilà, donc ça c'est pour la semaine prochaine. Si bien sûr vous avez des questions que vous vous rappelez après, pas de problème, la semaine prochaine j'en parlerai avant le webinaire, entre guillemets. Avant de faire ces 3 fonctions, je peux vous rappeler quelque chose ou vous apprendre quelque chose si vous avez oublié. Et encore une fois, je suis toujours là, comme vous connaissez, si vous avez la moindre question. Bonne journée à vous, en tout cas, un bon week-end, et à la semaine prochaine. Vous allez bien sûr recevoir le replay et le nouveau webinaire par mail, comme d'habitude. Bonne journée à tous.